Masechet Souka, traité Souka, Daf même tête, feuille numéro 49, nous sommes à la troisième ligne. Amar Rabba Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Baba Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Shitin, Misheshet Yimei Bereshit, Nivreu. Les trous qui se trouvent en dessous de l'autel ont été créés depuis les 6 jours de la création. Chez Neymar, comme il dit dans le Cantique des Cantiques, Hamouke Yerechaïr Kemo Chalaim Maase Yede Oman. Les parties cachées de tes hanches sont comme des trous faits par un artisan. Hamouke Yerechaïr Elu Ashitin. Les parties cachées de tes hanches, il s'agit ici des failles qui se trouvent sous l'autel, que Mohalaim, donc comme des trous, chez Mecholelin Veyordin Adatehom, car ils descendent vers le bas jusqu'au plus profond de la terre. Maase Yede Oman, fait par un artisan, Zou Maase Yede Umnuto chez la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est les œuvres de la création du Saint béni soit-il. Tana de Rabbi Ishmael, un enseignement de la maison d'études de Rabbi Ishmael. Bereshit est écrit le premier mot de la Torah. Bereshit, altikre Bereshit, il ne faut pas dire Bereshit qui veut dire au commencement, et la bara shit. Mais il a créé ces failles en dessous de l'autel. Tania Rabbi Yossé Omer, et une braïta, au nom de Rabbi Yossé, Shitin Mecholelin Veyordin Ad Tehom. Les failles des fondations descendent jusqu'au plus profond de la terre. Chez Neymar, comme il est dit, à Shirana Lididi, Shirat Dodi le Carmo, je chanterai, c'est un verset dans Isaïe, je chanterai pour mon bien-aimé, c'est Israël qui entonne ce cantique du Saint béni soit-il. Shirat Dodi le Carmo, le cantique de mon bien-aimé, donc c'est le Saint béni soit-il, pour sa vigne, qui est Israël. Kerem Haya le Didi, mon bien-aimé avait une vigne, Bekeren ben Shamen, sur un coteau de terre grasse, donc dans la terre d'Israël qui est très fertile. Vayazekehu, il l'a renforcé. Vayesakelehu, il a enlevé tout ce qui était étranger. Vaïtaehu Sorek, il y a planté des racines de cèpe. Vayiven Migdal Betocho, et il a construit une tour en son milieu. Vegamye Kev Chatzevbo, et également une cuve pour le vin. Il y a creusé. Alors la Gemara explique, Vaïtaehu Sorek, il y a planté des racines de cèpe. C'est Bet Hamikdash, c'est le temple qui est la racine d'Israël. Vayiven Migdal Betocho, et il a construit une tour en son milieu. Zemizbeach, c'est l'autel. Vegamye Kev Chatzevbo, également une cuve, il y a creusé. Elu Ashitin, ça c'est les failles, les trous qui sont sous l'autel. Tania Amar Rabbi Elazar bar Tzadok, et une braïta au nom de Rabbi Elazar bar Tzadok qui dit Lul Katan Haya ben Kevesh le Mizbeach. Il y avait un espace entre la rampe et l'autel, le Ma'aravo shel Kevesh, et qui descendait très bas à l'ouest, du côté ouest de la rampe. Et une fois tous les 70 ans, Pirche Kehuna, les jeunes prêtres, Yordin le Sham, descendaient dedans, dans ce trou, ou Melaktin Misham Ma Yain, et ils y prenaient, ils en sortaient du vin carouche solidifié, chez Domé les rigoulés des Vélas, qui ressemblaient à des pains de figue sèche, qui provenaient des libations de vin qui avaient fini par sécher là-bas, ou Ba'in vesorfim moto bigdusha, et ils allaient le brûler dans un endroit sanctifié, c'est-à-dire dans
le parvis du temple. Chez Neymar, comme il est dit, Kodesh Haser Leser Shechal Hashem, dans le sanctifié, les libations de boissons enivrantes pour l'Éternel, que Shem Shenisucho Bigdusha, car Srifato Bigdusha. On apprend d'ici que de la même manière que les libations se font dans un endroit consacré, de même, lorsqu'on brûle ce vin solidifié, c'est dans un endroit consacré. Maïmashma, d'où voit-on dans ce verset qu'il s'agit de brûler? Amar Ravina dit Atia Kodesh Kodesh. On apprend une similitude de termes. Dans deux endroits, c'est marqué le terme sanctifié. Klivacha, c'est marqué ici Kodesh Haser Deser. Dans le sanctifié, les libations. Ou Ktivatam, et c'est marqué ailleurs, Vesaravta et Hanotar Ba'esh, et tu brûleras le reste des sacrifices qui n'aura pas été consommé pendant le temps de consommation, tu le brûleras dans le feu. Lo yachel ne sera pas mangé qui kodeshu, car il est sanctifié. Kamanazla aditnan, comme qui va cette Mishnah qui dit, Nesachim batechila mo'alin bahen. Le vin des libations, au départ, avant qu'on ait fait les libations, celui qui l'utilise pour son profit personnel est passible de la sanction de Merila, d'apporter un sacrifice, et de rembourser le capital plus 1/5. Yardou les chitin, alors qu'ils sont déjà tombés dans les trous sous l'autel, en mo'alim bahem. Il n'y a plus de sanction de Merila. Les Rabbi Lazar et Rabbi Tzadoki. Est-ce qu'on va dire que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok? Des Rabanan, car si c'était les sages, Anartu lehu les Tehom, d'après les sages, les trous descendaient jusqu'au plus profond de la terre, donc c'est impossible d'en tirer profit. Afilutema Rabanan. On peut même dire que ça va comme les sages. Bideikat, on parle que quelqu'un aurait mis un récipient là-bas et que le vin y aurait été gardé dans ce récipient. Vikadamré, d'autres disent autrement la question. Les marabanan nivelo Rabbi Lazar Rabbi Tzadok. Est-ce qu'on va dire que cette Mishnah va selon les sages et pas comme Rabbi Lazar Bar Tzadok? De Rabbi Lazar, parce que d'après Rabbi Lazar, il reste encore sanctifié puisqu'il faut encore les brûler. Aflutema Rabbi Lazar, on peut même dire que ça va comme Rabbi Lazar, parce qu'on ne trouve pas quelque chose dont le commandement religieux qu'on devait faire avec a été déjà accompli, comme ici, où on a fait l'essentiel du commandement religieux qui est la libation, ou mo'alinbo, et qu'il y a encore la sanction de Me'ila. Amaresh Lakish dit Bisman, Shemenasrim Yain al-Gaba Mizbeach, lorsqu'on faisait les libations de vin sur l'autel, Pokekin et Tachitin, on bouchait les trous qui descendaient, donc, qui permettaient l'écoulement sous l'autel, les Kayem Machenema, afin que le vin reste sur l'autel, et pour accomplir ce qui est écrit, Kodesh Haser Leser, dans le sanctuaire des libations Shechar de boissons enivrantes, la Shem pour l'éternel. Maïmashma, comment on voit ça dans le verset? Amar Rapapa dit Shechar, le mot Shechar utilisé ici dans le verset, la chon Shtia, parle donc de boisson, la chon Svia, mais ça veut dire aussi une expression d'être rassasié. La chon Shirut, également une expression d'être enivré. Et donc, pour qu'il soit rassasié l'autel, il fallait que ça se répande sur l'autel et que ça tombe ensuite d'un coup dans les trous d'écoulement. Amar Rapapa Shmarmina, Rapapa dit, de là on apprend qu'il s'ava inish hamra, si un homme est rassasié du vin qu'il a bu, migroné ça va, c'est qu'il est rassasié par sa gorge, ça veut dire qu'il l'a bu en très grande gorgée. Amar Ravatsurba Merabanan de l'onefishale hamra, et Ravadi, un jeune sage qui n'a pas beaucoup de vin, l'igmar gemoé, qu'il avale ce vin par grande gorgée et ainsi il en sera rassasié. Rava a kasa de birkata agmar gemoé. Et Rava, lorsque il buvait le vin de la coupe de la bénédiction, comme pour les actions de grâce, pour le kiddush, sanctification, etc., il l'avalait par grande gorgée pour montrer l'amour qu'il avait de ce vin
du commandement religieux. Darash Rava a expliqué le verset suivant. Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Toujours dans le même passage du Cantique des Cantiques. Mayafu pe'amayr bane alim bat nadiv, comme sont beaux tes pas dans les chaussures, fille de volontaire. Mayafu pe'amotehen shel Israël, comme sont beaux les pas d'Israël, b'sha'ah she'olin la regel, au moment où ils montent au fait de rassemblement à Jérusalem, Bat Nadiv, fille de volontaire, Bito shel Avraham Avinu, c'est-à-dire la fille de notre patriarche Abraham, chez Nikra Nadiv, qui est appelé un volontaire chez Néma, comme il est écrit, Nediv et Amim ne Safou. Donc un verset dans les psaumes, les volontaires des peuples, c'est-à-dire Israël, se sont rassemblés, Am Eloke Avraham, le peuple du Dieu tout-puissant d'Abraham, Elo Avraham, Velo Eloke Israël, Eloke Yaakov. Pourquoi on parle du Dieu tout-puissant d'Abraham? N'est-il pas également le Dieu tout-puissant d'Yitzhak et Yaakov? Et là, Eloke Avraham, Sheyat Trila Legerim. Mais on a dit le Dieu tout-puissant d'Abraham parce qu'Abraham était le premier des convertis. Tana de Rav Hanan, dans la maison d'études de Rav Hanan, on a enseigné l'enseignement suivant. Maïdirtiv, que veut dire dans le verset Hambouke Yerechaïr, les parties cachées de tes hanches, Laman Imshelu d'Ivre Torah Keyerech. Pourquoi ici, les paroles de Torah ont été comparées à la hanche, l'omar lecha, pour t'apprendre Mayerech Basseter, de la manière que la hanche est cachée, à d'Ivre Torah Basseter. De même, les paroles de Torah sont cachées. C'est-à-dire qu'on doit les enseigner dans un endroit discret. Vainu d'Amar Abel Hazar, et c'est ce qu'a dit Rabbi Hazar, Maïdirtiv, que veut dire le verset suivant dans Michée, Yigid lecha Adam Matov, il t'a raconté à toi l'homme, qu'est-ce qui est bon, ou Ma'ashem Doresh Mimecha, et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, qui m'asot mishpat, si ce n'est de faire la justice, ve'avat chesed, et l'amour de la bonté, ve'atzne alechet imelokecha, et te conduire avec pudeur, discrétion, avec ton Dieu tout-puissant. Asos mishpat zeadin, faire la justice, il s'agit du jugement. Ve'avat chesed, l'amour du bien, zugmilut chasadim, ça c'est des bienfaits qu'un homme peut faire. Ve'atzne alechet imelokecha, et marcher avec discrétion avec ton Dieu tout-puissant, c'est faire sortir le mort pour l'enterrer, et faire entrer une jeune mariée sous le dénuptial, qui sont appelés tous les deux lechet, marcher, dans l'Ecclésiaste. Et là-dessus, on peut donc dire un argument a fortiori. Si déjà, ces deux choses-là, qui est l'habitude de les faire avec, en public, devant tout le monde, la Torah demande que ce soit avec pudeur, ce qui doit être normalement fait avec discrétion, c'est-à-dire l'enseignement de la Torah, alachat kam avec kama, à plus forte raison. Amar Abel Hazar, Abel Hazar de Gadol a aussi tzedaka yoter mikol hakorbanot. Celui qui dans la charité, c'est plus grand que tous les sacrifices. Chez Neymar, comme il est dit, Asa tzedaka umishpat, il a fait la charité et la justice. Nifran Hashem mizevach, il est plus aimé par l'Éternel qu'un sacrifice. Vamar Rabbi Hazar, Rabbi Hazar dit encore, la bienfaisance, c'est mieux encore que la charité avec de l'argent. Chez Neymar, comme il dit, Zaru lachem l'tzedaka vekitzru lefi chased. Le verset dit, ensemencez pour vous par la charité et moissonnez par la bienfaisance. Si Madame Zoréa, ça fait kochel, ça fait kenochel. Lorsqu'on ensemence, peut-être que de là, on sortira de la nourriture, ou peut-être pas. Adam Kotser, mais lorsqu'on moissonne, va dai ochel. C'est sûr que on va en manger. Et on va en profiter. Va Rabbi Lazar tzedaka mishtalemet et la lefi chased. Sheba. Et Rabbi Lazar dit, la récompense pour la charité n'est que selon le bienfait qu'elle peut donner. Parce que parfois, la charité, elle va être mal employée et aucun bienfait va en sortir. Chez Neymar, comme il est dit, Zarula tzedaka vekatzru lefi chased, ensemencez pour vous pour la charité, mais moissonnez en fonction de
la bienfaisance. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Bishoshat Varim Gedolag Mutrasadim Terminat Tzedaka. Par trois choses, la bienfaisance est meilleure encore que la charité. Tzedaka Bemamono, la charité c'est avec son argent. Minutrasadim Ben Begoufo Ben Bemamono. Alors que la bienfaisance, ça peut être et avec son corps et avec son argent. Tzedaka la Aniyim, la charité c'est que pour les pauvres. Minutrasadim Ben la Aniyim et la Ashirim. Alors que la bienfaisance, les bienfaits peuvent être rendus soit à des pauvres, soit à des riches. Tzedaka le Chaim, la charité c'est que pour des vivants. Minutrasadim Ben le Chaim Ben la Metim. Alors que la bienfaisance peut être rendue soit à des vivants, soit à des morts. Et Rabbi Elazar dit, tout celui qui pratique la charité et la justice, c'est comme s'il avait empli le monde entier de bienfaits. Chez Neymar, comme il est dit inversé dans les psaumes, celui qui aime la charité et la justice, il fait en sorte que la bonté de l'Éternel remplisse la terre. Shema Toma, Kolabalik Potz Kofetz. Peut-être tu vas dire, tout celui qui saute et pratique la charité pourra le faire. C'est pourquoi il est dit, combien est cher ton bienfait, Dieu Tout-Puissant, Vegomer, etc. Parce que parfois on donne la charité et ça ne se transforme pas en bienfait parce que c'est mal utilisé. Peut-être même pour celui qui craint le ciel, c'est pareil. Tamoud Lomar, c'est pourquoi c'est écrit Chesed Hashem, mais Olam ve'ad Olam al Yireav, toujours inversé dans les psaumes. Et la bonté de l'Éternel va depuis le début jusqu'à la fin du monde pour ceux qui le craignent. Yamar Abraham Papa. Abraham Papa dit Kol Adam sheyesh alav chein, toute personne qui a de la grâce, be'yadua shoyire shamayim. Ça veut dire, c'est sûr qu'il est craignant le ciel. Chez Neymar, comme il est dit, Chesed Hashem et Olam ve'ad Olam al Yireav. La grâce de l'Éternel, depuis le début du monde jusqu'à sa fin, sur ceux qui le craignent. Vamar Rabbi Elazar, encore un enseignement de Rabbi Elazar. Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans les proverbes? Pia patra bechochma ve'torat chesed al leshona. Sa bouche elle a ouverte avec sagesse et l'enseignement de bonté et sur sa langue. V'chiesh Torah shel chesed v'yesh Torah she'ena shel chesed. Est-ce qu'il existe un enseignement de Torah qui soit de bienfaisance et un qui ne soit pas de bienfaisance? C'est toujours un bienfait. Et la Torah lishma, zou Torah shel chesed. Seulement, lorsque celui qui étudie la Torah uniquement pour accomplir le commandement divin, ça c'est appelé une Torah de bienfait. Chez l'olishma, s'il la fait pas pour cela, mais pour une autre raison, zou Torah she'ena shel chesed, c'est une Torah qui n'est pas forcément un bienfait. Et Kade Amré, d'autres disent Torah lelameda, zou Torah shel chesed. La Torah qu'on apprend pour l'enseigner, ça s'appelle la Torah de bienfait. Chez l'olelameda, mais si c'est pas pour l'enseigner, c'est une Torah she'ena shel chesed, c'est une Torah qui n'est pas de bienfait. C'est la fin de l'étude du DAF, même tête, de la feuille numéro 49.